Bonjour! Comme pourquoi doit-on communiquer avec les anges? Hein? Grande question. Yeah, yeah. Tout d'abord, c'est vraiment pour ne pas se tromper de chemin dans la vie, j'ai envie de dire. C'est vraiment, les anges sont là pour vraiment nous guider, nous montrer le chemin le plus simple, créer des synchronicités, nous guider aux bons endroits, vers les bonnes personnes, vers les bons lieux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose juste indispensable, j'ai envie de dire, si on veut pas trop s'égarer en chemin. Il y a une autre raison aussi, ça y va de notre éveil personnel. Alors, quand je dis éveil, tout ça, on croit que nous allons chercher quelque chose. En fait, c'est vrai, mais pour bien la plupart des gens qui sont intéressés par exemple par ce que je dis ou qui sont intéressés par le monde spirituel ont une aura qui est un petit peu plus vaste que celle des autres. Et du coup, ils se sentent souvent vides ou ils ne se sentent pas remplis comme ils pourraient l'être. Et communiquer avec les anges va ouvrir ces différentes parties de l'aura. Et c'est juste, c'est juste magnifique parce que en fait, quand vous pensez à eux, ils viennent vous insuffler leur force et viennent transformer votre aura. Donc plus vous pensez à eux, et plus il y a une ouverture qui se fait. Ça, c'est vrai que je l'ai vu sur une amie. Il y a un moment où plus on pense aux anges, plus il y a des petites ailes qui se forment dans l'aura et qui deviendront de grandes ailes au fur et à mesure de notre pratique. Donc nous aussi, on a de plus en plus accès au monde angélique. On arrive aussi plus grâce à nos petites ailes de s'élever du quotidien, qui va nous permettre de nous sentir plus légers. Certes, on parle d'un éveil, mais c'est aussi une purification, une légèreté de l'âme qui nous amène vers plus de lumière, un niveau vibratoire plus élevé, ou en tout cas de meilleure qualité. C'est beaucoup de joie en fait. Et ça, c'est vraiment important. Au-delà de la joie, c'est aussi beaucoup d'amour. Et en fait, pourquoi communiquer avec les anges et surtout quand on a un couple de flammes jumelles, c'est qu'en fait, donc vous avez besoin souvent de les appeler pour qu'ils vous soutiennent dans votre quête. Parce que en fait, le poids de la flamme, quand elle n'est pas purifiée, est un peu lourd. C'est pour ça qu'on est fatigué, c'est pour ça qu'on est un peu épuisé, mais surtout, il y a un décentrage entre les deux jumeaux. Donc ça crée des tensions. Et si on demande à un ange de l'aide, le jumeau il arrive et il se rapproche plus facilement. C'est plus léger pour vous. Plus j'avance sur le chemin de la flamme, plus je fais mes demandes, plus elles sont entendues. Et j'ai l'impression qu'au final, on me dit, mais Céline, ça y est, c'est bon, t'as commencé vacances, demande-nous, demande-nous, demande-nous. Ça fait vraiment partie des conditions sine qua non pour vraiment aller jusqu'au bout du chemin, en tout cas au bout de mon chemin. Du coup, je lâche prise. Je lâche prise et j'offre tout ça aux anges et je leur demande vraiment de m'aider. Alors, je l'ai vu plein de fois, hein, par exemple, Tadzékiel, quand je l'ai invoqué, professionnellement, j'ai changé plein de choses, alors que je n'y pensais pas du tout avant. Donc, on m'a demandé de voir plus grand, de m'agrandir, donc j'ai dû changer enfin, toute la structure de l'entreprise Naissance Divine, en fait. Et j'y ai pas pensé, mais derrière, eux avaient déjà des idées en tête où ils veulent que je fasse une petite boutique de développement personnel. Vous verrez, c'est en cours depuis des années, mais là, ça va enfin se poser. Et vraiment, si je vois bien, si je demande aux anges en début de semaine de l'aide, j'arrive à mener ça à bien. Si je le demande pas, je suis bloquée. Il nous facilite la vie, nous facilite le quotidien d'une manière juste exceptionnelle. Il y a aussi un super avantage, je trouve, c'est qu'une fois qu'on a, on a ce contact-là avec eux, on n'est plus jamais seul. On n'a plus ce sentiment de solitude. Et ça, c'est rare et c'est vraiment, par rapport à nos vies, c'est vraiment quelque chose d'important parce que on peut se sentir facilement seul, même en présence d'autres personnes.
Donc ça, c'est aussi moins d'inquiétude parce que une fois qu'on demande aux anges d'intervenir et qu'on a bien vu que ça a fonctionné, ben on lâche prise et sur plein de choses qu'on ne peut pas faire, ou des choses qu'on peut faire mais qu'on va être sûr que ce soit complètement juste. Par exemple, l'organisation de grands événements. Dans le quotidien, vous allez faire vos courses, vous demandez à ce que ce soit le plus simple possible. Vous allez voir, vous allez mettre 2 fois moins de temps parce que vous allez être guidé au bon endroit, tout va se faire tac tac tac. Donc on gagne du temps et le temps, en fait, on le gaspille, on le dilue. Et là, ça nous permet de retrouver un peu la main sur notre quotidien, en fait, du temps pour nous, du temps pour aimer, du temps pour être dans le plaisir de la vie. Mais voilà, et ça nous facilite vraiment les choses. Il y a un autre aspect aussi que j'aime beaucoup dans l'importance de communiquer avec les anges, c'est la protection. Pour celles qui sont mamans et qui ont la responsabilité même de leurs animaux ou de, de, de personnes, ça peut être leurs parents, demandez l'aide à Saint-Michel, demandez la protection. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses. Et ça, voilà, c'est aussi un autre argument qui me semble vraiment important et capital. On me demande de vous parler de Raphaël. Effectivement, moi, quand j'ai des petits soucis de santé, je sais que j'ai une aura très particulière. Alors, je dis pas qu'il faut pas aller voir le médecin. Et souvent, je demande à Raphaël un petit coup de main. Et je suis guidée sur mon chemin et je vois bien qu'il est là. Et voilà. Et aussi, je trouve qu'ils sont vraiment importants parce qu'ils nous apprennent à aimer. Je vais vous expliquer. En fait, au début de la flamme, on va aimer, mais trop émotionnellement. Ou même si on n'est pas flamme jumelle, on va aimer vraiment d'une manière émotionnelle. Donc on va attendre plus ou moins un retour en échange et on peut s'épuiser dans notre relation amoureuse. Ça arrive souvent. Le fait de commencer à parler avec les anges de l'amour, donc les anges de l'amour c'est Anaël, c'est Raphaël qui aide à ramener aussi le bon compagnon, l'époux, et à protéger le couple aussi, hein, il est très présent. Anaël nous aide à ouvrir notre cœur à l'amour pur, l'amour romantique, la fraternité, tout ça. Qui est les chérubins? Ça, c'est l'amour dans la joie, c'est vraiment une belle complicité, c'est juste incroyable. C'est voilà. Et en fait, voilà, une fois qu'on les appelle et qu'on leur demande, ils nous aident à basculer de cet axe amour sentimental à amour spirituel. C'est-à-dire qu'on va être moins connecté par les émotions, qui sont au final pas toujours assez forts ou solides. La structure énergétique n'est pas forcément solide à cet endroit-là pour tenir dans la durée ou pour envoyer des choses. Ça peut créer un déséquilibre. Tandis que si on commence à aimer si nous ouvre notre âme et on commence à aimer dans une dimension complètement spirituelle, là il se passe autre chose dans la relation de flamme jumelle. On commence à s'aimer d'âme à âme et là on rentre dans une dimension qui est tellement plus grande, tellement plus puissante et on peut commencer vraiment à être serein dans la relation amoureuse, à être soi-même. On commence vraiment à être plus stable et du coup, bah voilà, on peut vraiment commencer à être bien et à aimer de la manière dont on nous demande, sans les souffrances, sans l'attachement, sans la jalousie. Je voulais vous parler de tout ça, pourquoi? Parce que déjà c'est important et on me dit de rajouter qu'en plus le monde angélique c'est un monde qui nous propulse après vers d'autres dimensions encore plus spirituelles, vers Marie, vers Jésus, vers le divin, ça dépend des gens et puis ça dépend des expériences et des chemins. Donc c'est une étape qui est vraiment très sympathique et une fois qu'on a compris cette étape, après c'est très facile d'aller dans les autres espaces et on en ressort toujours plus fort, toujours rempli de paix, d'amour et de joie. Et en gros, c'est ça. C'est ne vous privez pas de ça parce qu'une vie c'est court et ce serait vraiment dommage de la vivre avec moins de la vivre tout seul sans être connecté et avec du coup en y mettant peut-être trop d'énergie et ne pas vraiment profiter de la vie comme vous pourriez en fait.
Voilà, ça c'est mon petit message. Et du coup, je voulais vous dire que j'organise des stages sur communiquer avec les anges et il y en a un le week-end du 10 avril. Je vous mettrai les infos en dessous de cette vidéo. Il y en a plusieurs par an. On a commencé à les vivre. Il y a un avant, il y a un après. C'est un petit stage où les gens ils ont vraiment renforcé soit leur lien, soit leur mission avec un des anges qui était présent. Saint-Michel sera beaucoup là. Samuel aussi, apparemment, il n'y a pas de lapsus. Et il n'y a pas de lapsus inutile. Et en fait, on va le faire à distance, mais il y aura du Skype. On va faire un petit jeu de cartes. Je ferai vos jeux de cartes personnalisés. Je vous les enverrai par Skype. On peut tous se parler en même temps, sinon ça ne marche pas. Mais on va être présent. Et surtout, le plus important en fait, dans ces événements-là, c'est de recevoir beaucoup d'énergie angélique pour nous préparer et nous transformer. Et ils peuvent tellement, c'est juste incroyable. Donc si cette aventure vous intéresse, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et puis à vous de voir si vous avez besoin de ce stage ou pas. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.